OK. Donc, ouais, j'en étais où? Ouais, donc ce que je disais, c'est que, ouais, voilà, sur 2021, on a eu correction de Bitcoin sur janvier avec des alts contre Bitcoin qui s'apprécient et surtout, c'est que sur la structuration du top, donc du top macro, on avait des alts qui performent. Là, pareil, c'est-à-dire que fin 2021, on a des alts qui performent. C'est souvent comme ça et là, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on a des alts qui sous-performent contre Bitcoin avec, un Bitcoin qui potentiellement structure un top de cycle. Je reviendrai pas dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on a eu sur les tops de cycle, précédents. Est-ce que ça veut dire que c'est pas le top de cycle? Genre ça, je sais pas. C'est-à-dire que de toute façon, moi je pars du principe qu'on peut avoir un top de cycle sans avoir le même contexte que ce qu'on a eu sur un top sur les cycles précédents. Mais on peut aussi tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, avoir un top local. C'est c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut accepter aussi le fait que là, pour le moment, bah, les alts ne performent pas et d'ailleurs, on voit que la tendance, elle est bien baissière contre Bitcoin et qu'on vient de faire on est en train encore de faire un plus bas, quoi. Donc, après on pourrait se poser les questions du pourquoi. On pourrait débattre pendant des heures du pourquoi ou du comment. Le problème, c'est que, est-ce que c'est si pertinent que ça? On pourrait parler de la dilution, de la dispersion et cetera et en fait, il y a des arguments qui vont dans le sens. Enfin, par exemple, on pourrait prendre cet argument-là. Il y a des arguments qui vont dans le sens, il y en a qui vont pas dans le sens. Moi, je sais que j'avais un certain avis par rapport à ça et j'ai mon avis qui, en discutant avec d'autres personnes et qui, en regardant, des métriques, est, devenu un peu plus mitigé, en fait. Mais l'important, c'est juste de constater et de réagir en fonction. C'est-à-dire que, en fait, les raisons, on n'a pas besoin de les en fait, c'est pas on n'a pas besoin de les comprendre, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'observer, constater et réagir. C'est-à-dire que les alts ne performent pas pour le moment, bah, en fait, faites avec. C'est-à-dire que ne soyez pas dans le déni et juste faites avec. Adaptez vos plans en conséquence et ne vous acharnez pas à essayer de comprendre pourquoi et cetera parce que est-ce que c'est une nécessité pour agir? En fait, non. Parce que vous avez juste besoin de constater et de réagir en fonction. Ne partez pas dans le risque d'être dans le déni parce que vous essayez absolument de comprendre pourquoi vos altcoins ne performent pas. En fait, elles ne le font pas. Constatez et agissez. Moi, c'est le conseil que je vous donne, en fait. Parce que, sinon vous allez vous prenez les risques de vous prendre la tête avec des préoccupations, quoi. Et du coup, là, il y a une question qui vient, c'est possible que la tendance inverse, genre Bitcoin qui s'éclate, mais les alts explosent à la hausse. Bah, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Je dis pas que ça ne va pas arriver, mais j'en doute fortement. C'est-à-dire que c'est un contexte qu'on a déjà vu, on peut le voir, on pourrait aller le voir, hein, je sais pas si j'ai l'historique sur, Others, mais je pense que c'est ce qui s'est passé sur le top de 2017, c'est-à-dire qu'on a Bitcoin qui corrige et on voit que le top sur les alts contre Bitcoin, il s'est fait pendant l'éclatement, en fait, de la bulle. Mais l'éclatement, il s'est vraiment fait, enfin, le break de la parabole, il s'est fait ici, hein, il s'est fait en janvier 2018 et on voit que les alts contre Bitcoin ont fait un ATH vraiment dans le dip de février 2018. Mais là, on n'était plus vraiment dans une tendance, on était plus dans un range, hein, on voit, hein, on était dans une consolidation ici, avec un ATH pile après cette chute. Ça, c'est le genre de chose qui, est beaucoup moins fréquent. C'est beaucoup moins fréquent actuellement, c'est beaucoup moins fréquent. C'est un truc qu'on voyait beaucoup en 2018, voire 2017, on peut aller voir. Ça, c'est un truc, justement, ça, c'est comment dire? Le risque dans lequel tomber, et ça, je reviens souvent dessus aussi, c'est de trop se focaliser sur le passé et de trop se focaliser sur les cycles précédents et je vais bien l'illustrer, c'est que s'il veut bien s'afficher, Ethereum contre Bitcoin, voilà. On va retourner en 2017 et ça, c'est parce que j'ai pas tout l'historique des alts contre Bitcoin pour 2017, mais en tout cas, on a ce passage-là. Je vais virer le volume parce que ça va, voilà. On a ce passage-là où on voit qu'on a, Bitcoin qui corrige et qui perd à peu près, qui perd 32 et c'est sur ce move-là, en mars, où on a vraiment les alts qui ont explosé, on a Ethereum qui a explosé contre Bitcoin. Là, je crois que le Ethereum est passé de 0,013 à 0,05. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que là, il a fait x3, x4 en prix pendant que Bitcoin perdait 30.
Ça, c'est justement ce dont Elliott parle, un Bitcoin qui s'éclate avec des alts qui explosent à la hausse. C'est arrivé à ce moment-là et ce qui est marrant, c'est qu'il y a certaines personnes qui étaient là en 2017 et qui se sont dit: «Putain, c'est arrivé en mars 2017, donc ça va forcément se reproduire». Un truc comme ça va forcément se reproduire et en fait, ça s'est pas reproduit. C'est-à-dire qu'on a eu, certes, un Bitcoin qui corrige avec des alts qui augmentent sur le top, en 2017 ici, mais pas quelque chose d'aussi violent. OK. Et parce que là, il y a un moment donné où on avait certains trucs qui doublaient en value tous les jours, hein. Et puis, je crois que ça s'est jamais reproduit au final. Ça s'est jamais reproduit ici, mais ici, on voit qu'on a un Bitcoin qui corrige avec des alts qui s'apprécient contre Bitcoin, donc c'était 2021, mais pas aussi violent. Donc voilà, le truc, c'est que souvent, c'est vraiment sur des tops de marché, sur des tops, sur de la distribution où on a des alts qui vont se mettre à performer contre Bitcoin. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est pas du tout le cas. Là, on a ce contexte où on a un Bitcoin qui est en train de range, qui est potentiellement en train de, je sais pas, marquer un top, quelque chose comme ça. Et les alts, bah, ne font rien. Au final, on a des performances, mais qui sont assez isolées, mais on n'a pas ce qu'on appelle une alt season. Donc, il faut faire avec. Il y a pas de, je veux dire, le pourquoi, en fait, n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que oui, c'est pas que ça a beaucoup d'importance, c'est pas que ça a pas beaucoup d'importance, mais que ça vous aidera pas forcément à prendre des décisions, en fait. Il y a un élément de réponse qui est que c'est parce que, Ethereum ne performe pas et on voit que Ethereum contre Bitcoin, bah, voilà, je l'ai sur la chart là, bah, c'est une catastrophe, hein, pour le moment. On pourrait aller voir, hein. Mais d'abord, on pourrait finir sur ce qu'il y a à dire sur BTC. Je pense qu'il y a pas grand chose de plus à dire. En tout cas, de mon point de vue. Pour le moment, comme je vous ai dit, je pense que, ce niveau peut sauter et on peut à venir combler, voilà, les déséquilibres qu'on a ici. On peut venir, sur ces niveaux de prix, on peut venir à 80K, c'est vrai qu'on a en target intermédiaire, on a un niveau de pivot trimestriel, on a un niveau de pivot annuel à 80K. On a, une belle confluence en termes de localisation, c'est très, très bien fourni. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a là, on a une belle zone entre 2 niveaux annuels trimestriels avec notre tunnel Vegas qui s'aligne ici. Et c'est vraiment, genre, en termes de localisation, on a une, 2, 3, 4, quoi de plus? Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, évidemment. Ce que je sais, c'est qu'en fonction de si on y va et en fonction des réactions qu'on y a et en fonction de la structure qu'on va y faire, bah, il y aura du positionnement à faire ici. C'est le type de réflexion que je me fais, c'est ça et c'est pas de savoir est-ce qu'on va y aller parce que de toute façon, je ne peux pas connaître le futur, je ne peux pas le prédire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pourrait regarder au niveau des VWAP, on est en dessous. On est sous l'annuel. On pourrait regarder en 1 heure. Bon, après, voilà, l'annuel, pour le moment, c'est juste un mois. Donc, c'est vrai que pour le moment, en termes de positionnement, d'ailleurs, on voit qu'à court terme, donc on est sous la VWAP annuelle et aussi, au niveau des Vegas, on voit que on était en train de tenir le 4 heures et jusqu'à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est là où on a fait une première déviation et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions parce qu'on est passé, on a réintégré la value, de notre range, hein. Et là, je me suis dit: «OK, on est sur le 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on réussit à rebondir sur le 4 heures et continuer à consolider en dehors de la value?» C'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que derrière, on voit qu'on est revenu en reload zone, on a échoué en reload zone et ça, c'est un setup que je vous ai montré où on passe sur le 4 heures, voire on passe sous le 4 heures, on rebondit et là, on a cet échec en reload zone et derrière, qu'est-ce qui se passe? On break notre 4 heures et là, notre tendance, elle est baissière. On a une tendance baissière. On voit qu'on essaie de repasser notre 4 heures, mais on n'y arrive pas. Donc pour moi, ça, c'est ce genre de réaction comme ça en RLZ où on est rejeté et derrière on n'arrive pas à tenir nos tunnels. Pour moi, ça, c'est des signes des risques. C'est-à-dire qu'il faut prendre, ses responsabilités pour moi, c'est prendre ses responsabilités par rapport au marché. Par rapport à votre capital, pas par rapport au marché, parce que le marché va en fait le marché se fout de votre capital, hein, c'est une réalité. Mais c'est là où vous devez vous dire: «OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de rester investi, de rester exposé?» Donc après, c'est voilà, chacun fait comme il veut, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, un bitcoin qui a bien rebondi. Donc c'est vrai que sur ce move de capitulation, c'est pas un move de capitulation sur bitcoin. Pour moi, ça, c'est pas un move de capitulation. Peut-être sur le reste du marché, peut-être, mais le problème, c'est que le BTC, il peut quand même break son support et si on break le niveau de 90K, même si on a l'impression d'avoir eu une capitulation sur les altcoins et cetera, moi, j'ai un doute sur le fait que les alts réussissent à se maintenir si bitcoin break son support. J'ai un gros doute sur ça. OK.
Donc même si on peut regarder Ethereum, Bitcoin, on a l'impression que oui, on a un move de capitulation et je suis tout à fait OK avec ça. Je suis pas ultra confiant pour la suite, surtout si Bitcoin break son support, quoi. Là, on voit d'ailleurs, voilà, comme je l'ai dit, c'est que on n'arrive toujours pas à repasser le 4 heures, on n'arrive toujours pas à repasser le 1 heure aussi. On est sur le POC, je vais le remettre. Il est où? Hop, s'il veut bien s'afficher, voilà. Là, on est sur le POC, donc bon, à voir si on réussit à repasser au-dessus, réussit à passer le 4 heures, on pourrait revenir en haut de VA et après, si on réussit à s'extirper, OK, c'est bon signe, à voir. Mais après, voilà, ça veut dire qu'il y a un moment donné, si on repasse en flux haussier, il faut qu'à un moment donné, on réussisse à faire des plus hauts et on réussisse à break, et qu'on réussisse à break cette résistance ici. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on réussisse à franchir de ce niveau et qu'on parte en découverte de prix. Parce que pour le moment, bah, on est toujours dans notre range et on est orienté à la baisse. Voilà. Maintenant, après, je vais montrer des trucs qui sont quand même un peu plus, comment dire? Je perds mes mots. Plus ouais, je vais montrer des trucs qui vont plus dans le sens d'une tendance haussière. Je vais les montrer maintenant. C'est que on a alors au niveau de l'order flow, c'est-à-dire qu'on a eu ce petit passage en funding négatif, donc c'est intéressant, mais bon, derrière, je sais qu'il y a certains qui se sont positionnés ici et même si c'est des moves alors c'est des endroits où on a de super opportunités, quand vous essayez d'attraper un couteau, alors que toujours pareil, c'est des trucs que oui, vous pouvez faire du positionnement. Maintenant, vous prenez le risque qu'on aille bien plus bas, mais c'est vrai que quand on a ces gros moves de liquidation comme on a eu je sais pas combien de milliards de liquidation, il y a toujours des trucs à faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer plus bas, OK? Mais oui, il y a de quoi faire quand on a vraiment ces moves-là, c'est vraiment racheter la peur, racheter les liquidations du voisin, en final. Et donc on a eu vraiment ce passage en funding négatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc on est dans une tendance baissière, OK? Avec un open interest qui, tend vers la baisse, OK? Donc on a moins d'intérêt, OK? On a un intérêt qui est décroissant. Donc ça, c'est symptomatique aussi d'une tendance baissière qui potentiellement s'affaiblit. Avec aussi, là, on voit qu'on a des volumes qui sont décroissants. Donc, ça peut aussi, ce genre de signe, nous dire que, OK, on peut peut-être avoir un rebond pour repartir et essayer de break ce range. OK. Voilà, donc il y a quand même des signes, on reste dans un range, donc il y a des signes dans les 2 sens. Il y a des signes, à la fois qui vont dans un sens et qui vont dans l'autre. C'est un range. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi ce que j'ai vu sur Alfractal, est-ce que je l'ai là? Voilà. On voit qu'on a quand même sur cet open donc même si on a un open interest qui est en chute, on voit qu'on a un positionnement qui est beaucoup plus balancé en faveur des shorts et je pense que c'est peut-être un truc que tonton a dit et c'est vrai que là, on voit que la dernière fois où on avait eu un, positionnement qui était beaucoup plus en net négatif comme ça, c'est les moments où on a eu des rebonds. Donc dernière fois, c'était en mi-janvier et là, on voit qu'on a un positionnement qui est encore plus négatif. Donc potentiellement, hein, potentiellement, on pourrait retourner voir saute. Ça, il y a des comme voilà, je le répète, mais il y a des signes dans les 2 sens. Voilà, quoi d'autre? Je voulais parler de Ethereum, ouais. Bon, donc toujours pareil, tunnel, le tunnel. Le tunnel, j'ai fait, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ouais, c'est au niveau contre Bitcoin. Donc voilà, sur Ethereum contre Bitcoin, c'est vrai qu'on a eu une grosse, liquidation. On a eu une grosse journée avec, souvent, ce genre d'événement, ça marque des bottoms. Mais voilà, le problème, c'est que si on était sur un actif qui était pas ultra corrélé à l'actif le plus capitalisé du marché, bah, j'aurais beaucoup plus confiance dans le sens où je me dirais: «OK, Ethereum, contre Bitcoin est en train de pas Ethereum est en train de marquer son bottom contre Bitcoin». Le problème, c'est que c'est Bitcoin qui mène la danse, qui fait 60 du marché, donc c'est factuel, voilà. Maintenant, on est toujours et ça fait un moment que je le dis, on est sur des localisations long terme qui sont normalement assez intéressantes. En plus, on a comblé quoi? On a comblé un déséquilibre qui, il y a quelques mois, pour moi, c'était de la science-fiction de venir ici. Bah, force est de constater qu'on est venu. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait venir aussi taper ces mâches ici, même si est-ce on l'aurait pas déjà fait? Bah, on l'a quasiment fait, quoi. Donc c'est quand même assez fou. On est revenu contre Bitcoin, en tout cas, on est revenu sur les niveaux de, avril 2020. What the fuck? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on continue cette tendance baissière, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va venir taper toute cette structure. J'ai du mal à y croire, mais à un moment donné, le truc, c'est que les choses, on a du mal à y croire et elles arrivent au final. Donc ouais, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la zone où on va avoir un bottom
enfin un bottom, je veux dire long terme entre parenthèses, ça fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je veux dire, j'ai pas pour moi, le bottom d'Ethereum contre Bitcoin, il est ici, il a été fait en avril, enfin voilà, sur 2019. Quand on met un Fibonacci, là, on est venu taper le ratio 0,88, ce qui est assez ouf. Enfin, ce qui est assez ouf. En fait, c'est ce qu'on a fait, quand on regarde sur le cycle précédent, c'est ce qu'on a fait aussi. Je pense que c'est ce qui si je me rappelle bien et que je mets un Fibo, quand on regarde, je vais virer les vegs. Au final, on est même venu sous les 0,886 et en fait, le bottom, on l'a fait sous les 0,886. Donc après, pourquoi pas, reproduire la même chose? Bon, je veux dire, en termes d'occurrence, c'est pas énorme, donc je dirais le degré de confiance, il est faible, mais bon, pourquoi pas, tu vois? C'est-à-dire que on pourrait tout à fait continuer à reproduire le même schéma et faire notre bottom ici, au même endroit où on l'avait fait, mais le truc, c'est que quand on regarde la durée de construction du bottom sur Ethereum contre Bitcoin en 2019-2020, si ça arrive là, on n'est pas sorti de l'affaire, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il a fallu, je sais pas combien de mois ici, voire, bah, en fait, si on compte en années, pour pouvoir se retourner et reprendre, un mouvement explosif. Donc en tout cas, si on a un re i je veux dire que si on a un retournement enfin sur Ethereum contre Bitcoin, évidemment, il faudra pas s'attendre à avoir un flipping, à mon avis, hein, ou en tout cas pas cette année ni l'année prochaine, je pense. Il faudra pas s'attendre à avoir, un Ethereum qui fait de nouveaux sommets contre Bitcoin. Là, voilà, cette zone-là, je sais pas si on va la refaire. Je vais pas dire on ne la reverra pas, évidemment, ça, j'en sais rien. Mais à mon avis, il faudra quand même se contenter, toujours pareil, hein, je mets un Fibo hypothétique, mais il faudra se contenter d'avoir, minima un retour au first stop et puis après, à voir si on arrive à revenir en reload zone ou quelque chose comme ça. Mais, ne vous attendez pas à avoir un Ethereum qui reparte, to the moon avec, un break des 0,9 ici. Après, pourquoi pas, tout est possible. Tout est possible. Mais pour le moment, ça reste de la science-fiction et de toute façon, on n'a toujours pas marqué de bottom. Donc et c'est surtout ce qui est, comment dire? Ce qui est là où il faut se questionner, c'est quel type de retournement de marché? Parce que si on a, un bottom qui se construit comme ça, c'est un truc qui se fait sur 1, 2 ans, un truc comme ça. C'est ça. Donc peut-être que ça sera plus quelque chose en V-bottom. Plutôt quelque chose comme ça, ce qu'on a eu en 2016-2017. Alors c'est peut-être pas avec, un mouvement aussi impulsif derrière, mais beaucoup plus court. En tout cas, il faut l'espérer. Parce que peut-être que moi, la question que je me posais à un moment donné, c'était: est-ce que Ethereum est toujours le leader du marché des altcoins? Est-ce que c'est pas plutôt Solana qui lead le truc maintenant? Peut-être qu'en fait, c'est toujours le cas et peut-être que si les alts ne performent pas, c'est tout simplement parce que Ethereum ne performe pas, en réalité. Donc peut-être que, tant que Ethereum ne performera pas, peut-être que les altcoins ne performeront pas non plus. En fait, de manière généralisée, c'est ça que je veux dire, parce que des performances, on en a toujours. On a des trucs qui tiennent bien la route, on peut aller voir. On a des trucs qui tiennent bien la route et on a, des tendances momentanées sur certains trucs, mais on n'a pas de tendance générale. Après, il faut peut-être se dire que, ça n'arrivera plus. Peut-être qu'il y aura plus d'alt season comme on l'a connu dans le passé et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter, que le passé enfin, le futur ne ressemblera pas forcément au passé. Je le rappelle, prenez du recul, des cycles, il y en a pas eu 15, il y en a eu, en tout cas sur les alts, il y en a eu, 3, quelque chose comme ça. Mais voilà, ne serait-ce que même moi et tonton, on n'a pas vécu 15 cycles, en fait. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Donc, c'est quand même on est sur des modèles qui sont assez bancals parce qu'il y a pas eu assez d'occurrences. Donc, ouais, voilà, pour les alts, quand je regarde les charts, ce qui m'a frappé vraiment je vais prendre cette watchlist qui est intéressante parce que c'est Binance Future. Elle est où? Binance Future 2022. Quand on regarde les charts, c'est catastrophique. Alors, il y a pas mal de trucs sont toujours sur support et en fait, c'est pas mal de trucs qui n'ont rien fait et encore, c'est des charts contre USD. Mais bon, Link, c'est en train de enfin, ça a bien perf momentanément, mais là, c'est en train de la structure sur Link, elle est dégueulasse. Ça, c'est seul truc bullish, c'est la Bitcoin dominance qu'on peut long sur Binance. Ça, je sais pas si les gens le savent, mais il y a des contrats futurs sur la Bitcoin dominance. Mais sinon, quand on regarde les charts, c'est catastrophique. Il y a des trucs qui sont en train de faire des plus bas, qui sont en train de break leurs plus bas de 2023, il me semble. Là, c'est en train de d'avaler les bottoms du Q4 2024, mais sinon, c'est en train de revenir, tout qui revient sur support et certains trucs, je sais plus, voilà, par exemple ça, GLD, c'est catastrophique. Bon, quoique encore, GLD, ça pourrait revenir, hein, ici à ça pourrait revenir au prix de 2020. Voilà, ça, par exemple, je vois plein de charts comme ça,
comme KNC, où on est en train de faire des plus bas. Voilà, ce genre de truc. Et il y en a plein, il y en a plein. Bah, CHZ, pareil. Là, on est en train de faire des plus bas. En fait, là, tout le monde parle de l'alt-season, mais l'alt-season, pour moi, c'est l'alt-season à l'envers, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'était plus-value de retourner les charts, de prendre des shorts, au lieu de chercher à acheter des trucs à tout prix, quoi. Là, on est en train de, on break des supports, NIR, on braque un support. DYDX, voilà, pareil, plus bas. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est des vieux actifs, c'est des vieux assets. Enfin, c'est des vieux assets. C'est encore jeune, mais c'est des trucs qui datent de quoi? De 2020, quoi. Quand on regarde, bah, voilà, ça aussi, catastrophique. Catastrophique. Tous ces trucs-là, je vais pas dire c'est mort, parce qu'en fait, le projet, les projets et le prix, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est lié, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un projet est actif que le prix va suivre. Mais en tout cas, il n'y a pas de demande pour ces trucs-là. On prend Synthetix, SNX, c'est censé être quelque chose qui est fondamentalement intéressant. Ça l'a pas empêché de faire un plus bas. Là aussi, pareil, RLC, il est pas loin de faire pas loin de faire un plus bas aussi. Et tous ces actifs, en plus, je les regarde contre USDT. Donc tout ça, c'est des actifs qu'on peut vendre à découvert. Et je les regarde contre USDT. Donc imaginez la gueule des charts contre BTC. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre justement SNX, allons voir SNX contre BTC. On va pas tous les faire, hein, mais c'est juste qu'on se rende compte. Voilà, c'est de la merde. Et pourtant, ça veut pas dire que le projet. Mais là, en tout cas, sur les alts, c'est-à-dire que tout baisse, tout est en baisse contre Bitcoin. Sur ces actifs-là. Maintenant, il y a de rares choses, pas de rares choses, il y en a quand même pas mal, je pense, enfin, qui ont des têtes qui sont un peu plus intéressantes pour le moment. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il y a une espèce de mutation qui se fait au niveau du marché, où on ne peut plus se permettre d'acheter n'importe quoi comme ça a été le possible sur les cycles précédents, c'est-à-dire acheter n'importe quoi et espérer de la performance. Je pense que maintenant, il faut être beaucoup plus consciencieux sur ce qu'on achète. Et c'est aussi symptomatique potentiellement d'un marché qui mature. Par exemple, si on prend sur l'écosystème Solana, c'est ces actifs qui sont beaucoup plus récents, mais qui potentiellement sont en train de performer, enfin en tout cas moins sous-performer que le reste. Bon, à mon avis, contre BTC, si on regarde, il a même pas de paire contre BTC, donc il faut la calculer. Bon, contre BTC, c'est dégueulasse. Malheureusement, on a aussi, ça c'est un exemple, c'est-à-dire que toujours les charts, il faut les regarder faut les regarder dans les deux sens, c'est-à-dire contre USD et contre BTC, pour voir si ça surperf, sous-perf. Bon, on a quand même une moindre sous-performance contre BTC par rapport à JTO, mais c'est un actif qui est quand même assez récent, donc il n'y a rien qui me garantit que dans 3 mois, le truc se soit maintenu contre Bitcoin, en tout cas. Donc c'est vrai que là aussi, on sait pas, quoi. Parce que voilà, on pourrait prendre Jup aussi, qui est qui est un asset qui est intéressant, mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est récent, quoi. On a quand même des trucs qui se maintiennent et qui sont bien appréciés. On peut prendre Ray, on peut prendre Sol, évidemment, Sol a eu un beau run. Là, actuellement, les actifs qui se maintiennent plutôt bien et qui ont un peu plus de cote, c'est au niveau des real world assets. Quand on regarde, on voit les trucs comme Seapool. Si on regarde Seapool contre BTC, par exemple, on a quelque chose qui se maintient mieux et qui ne fait pas de plus bas, en tout cas, pour le moment, contre Bitcoin. Et ça, c'est parce que je pense qu'actuellement, il y a une petite tendance, alors vraiment c'est léger, hein, qui est en train de se faire sur les actifs de type real world asset. Est-ce que ça va tenir? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, on est dans un contexte, que ce soit contexte macro, macro-éco ou contexte de marché, qui n'est pas forcément favorable à des tendances soutenues. C'est-à-dire qu'on va avoir des performances ponctuelles, mais on n'a pas de performances soutenues sur ce marché pour le moment. À part ce qu'on a eu sur Bitcoin depuis un an, voire plus d'un an. Ça c'est le board asset aussi. Et c'est sur ça vient de faire un Ondo, c'est quelque chose qui a réussi à se maintenir aussi. On voit qu'il a quand même subi le drawdown sur le marché en général. Enfin, le drawdown qu'on a eu sur le marché en général, il l'a subi, mais quand même, on a bien ravalé. Alors après, est-ce que ça va continuer? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se maintient. Donc voilà, en RWA, il y a quelques trucs qui arrivent à se maintenir. Et sinon, franchement, je crois que c'est tout, quoi. Je crois que c'est tout. Oui, après, voilà, il y a un ovni, il y a Hype qui vraiment surperf le reste, pour le moment, en tout cas. Alors, est-ce que ça veut dire, toujours pareil, c'est-à-dire que quand on voit à l'instant T un actif qui surperf, il surperf à l'instant T. C'est vraiment important de se rendre compte que peut-être que dans une semaine, Hype va se recorréler au reste du marché. Donc, est-ce qu'une surperformance à l'instant T garantit forcément une surperformance à l'instant T plus 1?
Bah, non. Par contre, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que en tout cas, ça veut dire que quand tout se pète la gueule, là, maintenant, ça veut dire que potentiellement, ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, il y a de la demande pour cet actif, même si voilà, on n'a pas la garantie que cet état reste. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine solidité. Donc c'est ironique de dire que hyper liquide et hyper solide, quoi. Donc voilà, Hype, quand on regarde, si on regarde la chart, on regarde Hype contre Authors, là, on voit que c'est quelque chose qui surpasse. Ça, c'est un truc qui est important à faire. Je pense que tonton on a déjà parlé. Très important, vous voulez acheter un actif, prenez l'actif, regardez-le contre le reste du marché, regardez contre Bitcoin. Si votre actif, il sous-perf par rapport au reste du marché, il faut pas l'acheter. Il faut pas l'acheter, même si vous pensez que alors, enfin, il faut pas l'acheter. Ça veut dire qu'il faut pas l'acheter, en tout cas, à l'instant T. Il faut attendre que ça qu'on ait une structure qui soit un peu plus convaincante. Bah, moi, j'aime le profit, donc je fonctionne comme ça. Après, c'est vrai que si vous avez, enfin, si vous avez vraiment des convictions, si vous croyez dans cet actif, et cetera, bon, pourquoi pas? Mais après, voilà, moi, c'est pas la façon que j'ai de procéder. Moi, je veux voir ce genre de choses, où je veux voir de la force, où on a un actif qui réussit à se maintenir quand le reste chute, ou, enfin, en tout cas, quand le reste soit qui performe quand le reste se maintient, ou soit qui réussit à se maintenir quand le reste chute. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Je sais que par exemple, là récemment, il y avait Plume, ça c'est du RWA, que j'étais en train de regarder, parce que j'étais en train de me dire, ok, c'est un actif qui, quand même, si on regarde Plume contre Authors, donc même si c'est récent, Plume, je crois que c'est sur Bybit, divisé par Authors, on voit que on a un actif qui, quand même, se maintient bien. Alors là, peut-être moins bien depuis quelques jours, mais en tout cas, on voit qu'on avait un actif qui se maintenait quand même plutôt bien par rapport au reste du marché, quoi. Et ça, je me dis: «OK, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à se maintenir, ou est-ce qu'on va avoir une recorrélation?» Parce que ça, c'est une décorrélation. Est-ce qu'on va avoir une recorrélation de Plume par rapport au reste? Voilà. Mais en tout cas, le fait que pour le moment ça tienne, c'est quelque chose d'intéressant, se dire: «OK, pourquoi pas?» Parce que ces assets-là sont potentiellement, il y a toujours pareil, pas de garantie, mais si dans des contextes moroses, ils restent forts, peut-être que ce sera des leaders, quand le marché repartira à la hausse. Peut-être. Peut-être pas, mais à voir. Donc voilà, sur les alts, c'est vrai que voilà, quand on regarde, je sais pas, je regardais des trucs comme, qui ont eu la cote à un moment donné, mais je regardais Arbitrum par exemple, sur Bitcoin, on voit Arbitrum a fait un nouveau plus bas contre BTC. Il y a quoi? Contre USD, pardon. On pourrait prendre Blast, enfin c'est cataclysmique. Blast, enfin, je veux dire, les trucs qui me viennent à l'esprit, c'est en fait, les trucs sont déjà en bear market. C'est un marché baissier, quoi. C'est un marché baissier. Ça, c'est le genre de truc, je veux dire, c'est short season. C'est pour ça que en gros, je disais, ouais, ce qu'il fallait faire, c'est enfin, si vous avez du mal avec le fait de prendre une vente à découvert, en fait, il suffit d'inverser les charts, et puis là, vous vous dites: «OK, c'est bullish», bah, en fait, il faut vendre, quoi. Ça peut aider certains, hein, de regarder les charts à l'envers, hein. Franchement, si vous avez du mal, parce que c'est vrai que comme faire une vente à découvert, c'est pas quelque chose de naturel, ça peut aider de regarder les charts à l'envers pour se dire: «OK, bah, là, j'ai un setup long, bah, je prends un short», tout simplement. Parce que là, quand on regarde cette chart, on a envie d'acheter, hein, forcément. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Si vous avez des questions, allez-y, hein, posez-les. Non, mais en fait, le truc, c'est que on peut pas être en bear market. Bah, en fait, c'est pas parce qu'on parle, crypto, en fait, c'est pas parce que ça s'aligne. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que justement, on a eu plein de bonnes news, on a eu plein de bonnes nouvelles, on a eu plein de bonnes annonces, et cetera, et il y a pas forcément de réaction positive sur le prix. Et le truc, c'est qu'il y a un espèce d'adage qui dit que si on a plein de bonnes news, mais qu'on n'a pas de réaction positive, bah, c'est que ça pue, en fait. Et peut-être que c'est le cas, en fait. Peut-être que tout simplement, c'est le cas, ça pue. Et je veux dire, il faut à un moment donné l'accepter. Il faut peut-être pas aller contre ça. Alors après, je peux revenir sur la chart de Bitcoin. Ça reste un range, on peut le break à la hausse et on peut repartir en to the moon, ça sans problème. Peut-être que derrière, on va avoir une super alt season, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je fais un constat à l'instant T, et le constat à l'instant T, c'est que il y a eu le constat à l'instant T, c'est que oui, la structure qu'on est en train de faire, bah, c'est potentiellement un top, alors pas un macro top, un top local, tu vois? Et le constat à l'instant T, c'est que les alts sont dégueulasses, et que il y a trois quarts du marché qui est en train de se faire assassiner, tu vois? On pourrait prendre, je sais pas, on pourrait prendre Yo qui était, qui était, qui a été Yo qui a été poussé, qui fait plein de revenus, et cetera. Mais je suis désolé, le problème, c'est que même si ça fait plein de revenus, c'est super, mais ça fait un plus bas. Bah, ça fait un plus bas. Donc est-ce que c'est un plus bas pour réintégrer ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait un plus bas, qui n'a pas réussi à se maintenir, et donc c'est pas convaincant, je suis désolé. Contre Bitcoin, c'est quelque chose qui est en tendance baissière. Tendance baissière, qu'est-ce que donc non, je ne
je suis désolé, tu peux pas bet contre ça. Dire, est-ce qu'il y a un moment donné où on va avoir une structure, une consolidation avec quelque chose qui nous dit: «OK, on reprend de la force». Oui, mais là, pour le moment, bah, non, contre Bitcoin, ce qui se passe là, c'est pas joli. C'est pas joli et tu prends les 3 quarts des altcoins, ils sont dans cette, configuration-là. Ils sont dans cette configuration-là. Mmh, alors salut pensez, je ne fais que du spot, donc pareil à la baisse, je ne sais pas faire. Non, mais en fait, tu n'as pas même pas forcément besoin d'être en x10, c'est pas une nécessité. T'as pas c'est pas une nécessité de mettre énormément de levier sur une position de vente à découvert. Tu peux tout à fait prendre un levier ultra faible pour prendre un short. Tout simplement parce que, au lieu d'être sur des actifs qui performent à la hausse, tu es sur des actifs qui sont en train de performer à la baisse, tu vois? Donc en fait, le truc c'est que si tu veux, générer du profit sur ça, il faut juste les vendre au lieu de les acheter. Mais c'est juste et je reviens sur ce que je disais avant, c'est juste que c'est pas naturel de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Mais au final, le truc, c'est que la réalité, c'est que ça revient à la même chose. Au lieu d'acheter, tu vends. Tu inverses la charte. Tu prends la charte, tu l'inverses. Si c'est compliqué pour toi, tu inverses la charte. Mais maintenant, ce que je vous dis pas, jetez-vous sur le short sur les altcoins. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est que je vous dis, ce que je suis en train de dire, c'est que vu la gueule qu'ils ont, bah, c'est ce qu'il aurait fallu faire au final, tu vois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de prendre une vente à découvert que d'acheter. C'est une évidence et après tu peux aussi tout simplement et je pense que c'est le mieux à faire pour la plupart, c'est que le mieux à faire, c'est de s'asseoir sur ses mains et d'attendre d'avoir, des bottoms qui se forment et attendre d'avoir, de belles structures et cetera. Mais il y a certains trucs qui, étant donné que là, apparemment, on n'est même pas encore en ça c'est on n'est pas en bear market. Bon, OK, je veux bien qu'on soit pas en bear market, mais quand tu regardes la gueule des trucs, je sais pas, je vais prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, un truc, voilà, je prends Gala. Je sais pas, je parlais en MP de Gala il y a pas longtemps, mais quand tu regardes la gueule des trucs, OK, on n'est pas en bear market, mais qu'est-ce que ça va être en bear market alors? Et je suis obligé de mettre en logarithmique pour qu'on voit quelque chose. Donc alors après, c'est vrai que voilà, Gala, on est revenu en bas de range, on voit un range, hein, donc on est venu en haut de range, bas de range. Ouais, très bien, on pourrait prendre ça. Bah, la tendance, voilà, c'est si on regarde ça, je vais boire un coup d'eau. Désolé, hein, mais c'est pas un bull market ça. C'est pas un bull market. Ça, c'est une tendance baissière. Un bear market, c'est une tendance baissière, période de tendance baissière prolongée. Donc, si on n'est pas en bear market et que l'asset il ressemble à ça, qu'est-ce que ça va être quand on va être en bear market? Alors après, il faut relativiser, hein, parce que c'est des assets quand même qui, là, on n'a pas tout l'historique, mais qui se sont énormément appréciés. On peut prendre Virtual, là, j'ai tout l'historique. Ces assets qui se sont énormément appréciés, donc quand on a surtout en crypto, quand on a un asset qui vient de faire vraiment depuis on a eu, tu vois, rien que depuis le listing, quand on prend le listing, déjà, on a un drawdown de 94 au listing. C'est quand même assez impressionnant et après derrière, faut comprendre que derrière, on fait depuis le bottom, hein, on fait plus 25, c'est ça, plus 25 000. Donc il faut relativiser ça. Là, on a un drawdown depuis le bottom qui est le max drawdown, il est de 79. Donc il faut relativiser. Quand on remet en perspective comme ça, en se mettant en linéaire au lieu de logarithmique, les drawdowns comme ça aussi impressionnants en crypto, c'est légion courante. C'est-à-dire que dernier cycle, ça a été pareil au dernier cycle. On va aller voir d'ailleurs. Mais c'était pareil en 2017, c'était pareil. Donc, et là, on est sur un actif qui est, même en ayant pris moins 80% depuis le top, on est un actif qui est potentiellement toujours en tendance haussière. Parce que pour inverser sa tendance haussière, en tout cas pour pouvoir avoir, des signes un peu inquiétants, il faudrait déjà revenir dans cette zone il faudrait break, cette zone ici là. On voit que cette zone-là, c'est un support qui est super important parce que si on repasse dessous là, je me dirais: «OK». On voit qu'en weekly, c'est la prochaine zone de support, c'est celle-là en tout cas. Et là, je pourrais me dire: «OK, la tendance long terme de cet actif, peut-être qu'elle est en train de s'inverser». En réalité, jusqu'à maintenant, là, même avec un drawdown de 80, bah, c'est un actif qui, fait une correction de éclatement de bulle, mais avec, potentiellement, on peut venir on va prendre un Fibo, hein, depuis le bottom. On va se mettre en log pour mieux le tracer. Je prends vraiment, vraiment le bottom, parfait, bottom top. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les 0,86 qui s'alignent, bah, quasi parfaitement avec cette zone-là. Et donc ça c'est ce genre de contexte où on revient en conso sur les 0,86 et après on marque un bottom et on repart.
Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. C'est un truc qu'on vraiment on voit souvent. Mais évidemment, le mec qui est rentré au top, qui est rentré à 4,37 parce que c'était le narratif du moment et cetera, parce que les IA agents et cetera. Celui qui est rentré au top, beh, il va se prendre un drawdown où il va perdre 90 de sa value. C'est énorme. Alors, ce qui est marrant, c'est que même, en ayant perdu 90 de sa value, il peut, alors après un certain temps, peut-être se retrouver en gain. Ça, c'est un truc, ça arrive souvent. Ça arrive en crypto où, quelqu'un va avoir acheté le top, hein, on va avoir acheté, je sais pas, il va avoir acheté ici à 4,5 et en fait, on va marquer un joli bottom, ça va prendre peut-être plusieurs mois et puis on va repartir à la hausse et puis derrière, on va repartir en découverte de prix. Oui, ça arrive, mais il faut être en capacité d'encaisser un drawdown de 90. Moi, je sais que maintenant, un drawdown de 90, j'évite. 90, pour les rattraper, regarde combien il faut faire, quoi. Je vous mets le détail, mais pour revenir à BE ici, donc c'est pas 90. Hop, admettons, on a acheté le pic au top. Hop, top, pic au bottom, là, 70, moins 79. La performance à faire, c'est ça. Donc il faut en être conscient, quoi. Est-ce qu'on peut voir avec Bitcoin derrière? Ouais, je peux mettre Bitcoin. Là, peut-être que en fait, ce qu'il vaut mieux voir, c'est ça. C'est Bitcoin. Tu prends Bitcoin avec la charte de virtuel derrière. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on a ce contexte où Bitcoin est juste dans un range. C'est un range. Il n'y a pas encore de direction. Ça peut être un top, tout comme ça peut être un top, tout comme ça peut être genre, vraiment un range pour repartir en découverte de prix derrière. Mais en tout cas, on a eu des assets qui font vraiment on a eu une mania à un moment donné sur les IA agents avec Bitcoin qui est simplement dans un range et là derrière une énorme correction. Donc on a, ça tient pas, ça ne tient pas alors que dans un autre contexte de marché, ça aurait pu tenir, continuer à continuer de performer. Je pense que le fait d'inverser la charte peut grandement aider. Oui, justement, le truc, c'est que ça peut aider certains à mieux analyser parce que ce sera peut-être plus lisible et il faut pas avoir en fait, il faut pas avoir honte ou quoi que ce soit. Si le simple fait de regarder, tiens, vous avez du mal à vous avez du mal à trouver des setups short parce que pour vous, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas je sais pas, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, hein, donc je comprends tout à fait. Bah, juste inverser la chart. Si c'est plus difficile pour vous, vous trouvez une faille, vous inversez la chart. Là, c'est la chart de Bitcoin inversée. Est-ce que vous achetez ou vous vendez ça? La question qu'il faut se dire, vous achetez ou vous vendez? Ah, tout simplement. Est-ce que c'est un top ou c'est un bottom? Ah, c'est la question à se poser, quoi. Ce qui est marrant, hein, c'est qu'on se posait la même question, je crois, ici, sur les charts. Mais bon, le futur déterminera, hein. On peut tout à fait finir comme ça. Et puis, dans ce contexte de marché baissier, s'exposer sur PAXG en swappant les ALT qui prennent d'arrive peut-il être une alternative dans la mesure où le gold est dans une tendance haussière? Mais en fait, je vais te dire vraiment, réellement, ce que tu fais, c'est pas compliqué. C'est tu prends ton alt, tu fais Ethereum contre PAXG. En fait, PAXG, ouais, USD. Voilà, et tu regardes, Ethereum contre Pac en fait, tu peux trader, n'importe quel actif contre n'importe quel actif, juste en faisant la charte de l'un contre l'autre et en gros, pour switcher, tu passes par le dénominateur. Là, c'est USDT, hein, ça veut dire que tu vends ton Ethereum, quoi. En fait, si tu veux acheter, du PACG avec ton Ethereum, mais que tu as pas de paire Ethereum, PACG, ce que tu fais, c'est que tu vends ton Ethereum contre USD et qu'ensuite tu achètes du PACG avec ton USD. Mais enfin, voilà, l'idée, elle est là, c'est-à-dire que tu passes par une paire intermédiaire pour pouvoir, faire ta transaction. Mais n'hésitez pas à regarder, votre altcoin contre le gold si vous voulez, ou votre altcoin, vous faites contre l'ESP par exemple, contre l'ESP. De la même manière qu'on regarde Ethereum contre Bitcoin. Donc oui, ça peut être intéressant étant donné que sur le gold, ça peut être intéressant. Là, peut-être plus enfin, je sais pas, peut-être plus maintenant. C'est-à-dire que il y a deux facteurs à prendre en compte, c'est le temps et le prix. Et moi, le sentiment que j'ai quand on va sur pas mal de communautés, et cetera, c'est que, comme je l'ai dit, les gens sont très souvent surexposés aux alts et ils sont en train d'attendre, enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent vraiment la surperformance, sur les alts et le risque, en fait, enfin, le risque pour beaucoup, c'est de craquer à un moment donné. C'est ce que j'ai entendu, par exemple, sur la vidéo, je crois j'ai regardé la vidéo de Crypto Future il y a pas longtemps, qui est pas un influx que je regarde, mais je trouve que c'est quand même,
assez intéressant à voir parce qu'on a une personne qui est quand même, plus dans une, qui a pas de filtre, je trouve et qui est dans une vraiment dans une optique, enfin qui vraiment se comporte plus comme un retail. Et à un moment donné, il dit un truc comme, «Ouais, mais moi, enfin, j'en ai marre», il s'est fait liquider sur Ethereum, il s'est fait liquider une grosse somme et puis il dit, un truc du genre: «Ouais, j'en ai marre, maintenant je vais tout mettre sur Bitcoin», un truc comme ça. En fait, le risque, c'est d'avoir essayé tellement longtemps de s'exposer sur les alts et cetera, et de voir que les alts ne performent pas, et le risque, c'est qu'à un moment donné, bah, en fait, tu te dis: «Putain, bah, je sors des alts, voilà, j'ai ma charte Authors, je prends Authors contre Bitcoin». Donc en fait, ça fait je sais pas combien de temps que je suis exposé dans les Alpes, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Admettons, ça fait, je sais pas, depuis, c'est vraiment le cas extrême, mais depuis 2022, tu es exposé dans les Alpes et tu t'es en dans zone, et puis en fait, au final, tu te dis: «Putain, bah, j'achète du bitcoin avec mes Alpes, je capitule complètement», et c'est le moment où c'est le moment où les Alpes se mettent à performer, et en fait, tu es passé en bitcoin au pire moment parce que c'est le moment où bitcoin ne fait plus rien, et c'est le moment où les Alpes se mettent à performer, et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os parce que, de rage, bah, tu as vendu tous tes alts pour aller dans Bitcoin, et Bitcoin ne performe plus parce que voilà, la performance, elle a été extraite sur Bitcoin. C'est le moment où tes alts se mettent à performer, et au final, bah, il se passe que tu vois tes alts qui performent, les alts que tu as vendus qui performent, et au final, tu te retrouves à racheter le top de tes alts, et c'est ça le problème, et ce que j'ai entendu aussi, c'est: «Oui, au prochain cycle, c'est full Bitcoin». Mais qu'est-ce qui te dit que, le prochain cycle, ça sera pas justement le cycle des altcoins, tu vois? Les gens ne savent pas, en fait, tu vois? Ils essayent de leur mauvaise expérience, passée influence de fait, hein, mais c'est totalement humain, c'est des biais cognitifs et cetera, influencent leur expérience future. Oui, c'est une erreur, alors oui, certes, c'est potentiellement une erreur de pas avoir été très exposé au bitcoin sur ce cycle et sur les cycles précédents, et c'est une habitude. Mais ça ne veut pas dire que le futur sera forcément l'exacte symétrie de ce qui s'est passé. La preuve en est, c'est que pour le moment, on n'a pas encore de surperformance sur les alts par rapport au cycle précédent, et on est en février. Février, c'est un mois qui est en général très aussi, enfin qui est en général aussi, hein, quand on regarde les statistiques historiques, bah, février, c'est un très bon mois, et là, pour le moment, bon, on est que le 5, mais on n'a pas du tout ce qu'on voit en février d'habitude. Donc CQFD. Bon, maintenant, ça veut pas dire que février ne sera pas aussi. À tout moment, on va avoir une surprise. Enfin, une surprise. À tout moment, on va avoir un oui, tout se passe comme d'habitude. Mais et tant mieux, tant mieux. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, justement, ce que je dis, c'est que bah, il faut quand même rester ouvert d'esprit et se dire tout ne peut pas se passer comme d'habitude. Peut-être que cette année, bah, c'est le Q1, il sera pas bullish, et qu'en fait, ce sera peut-être le Q2. Ça, c'est un truc que je vois aussi souvent. C'est ouais, en février, si fin février, si ça n'a pas performé, ben, je pars. Et du coup, si c'est en mars ou en avril que ça performe, et justement, ce qu'on m'a dit il y a pas plus tard qu'il y a 1 heure en message privé, c'est: «Ouais, mais donc si le premier trimestre est pas bon, le second trimestre ne le sera pas non plus». Mais je fais: «Pourquoi?» En fait, pourquoi? La logique, elle est où? Et on me dit: «Oui, la saisonnalité». Je fais: «Oui, mais en fait, s'il y a une saisonnalité, ça veut dire que justement le premier trimestre est censé être bon. Donc il y a un problème là». C'est-à-dire que tu me dis moi je te dis: «Le Q1 il est pas bon», et toi tu me dis: «Mais si le Q1 est pas bon, le Q2 ne le sera pas non plus», et tu me donnes l'argument de la saisonnalité. Mais justement, ça peut être, la saisonnalité peut-être que sur ce cycle, elle est chamboulée. Peut-être que ça va pas être le Q1 et que ça va être le Q2. Peut-être que le Q1 et le Q2 vont être, dégueulasses, et qu'en fait, on va avoir une performance au Q3, même si on n'a pas vraiment de performance, sur le marché au 3e trimestre. Il y a pas de En fait, il y a pas de règles qui sont vraiment ancrées comme ça, qui nous disent que oui, forcément, ça va se passer de telle manière. Il y a jamais de certitude sur un marché. Dites-vous qu'il y a jamais de certitude sur un marché. Les personnes qui vous disent: «Oui, oui, ça va se passer de telle manière», en général, elles vous mentent. Parce qu'en fait, on peut pas savoir, on peut pas savoir. Oui, on peut se baser sur des données historiques, on peut se baser sur le passé, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix, mais on a toujours un degré d'incertitude qui fait que les choses, oui, elles peuvent être différentes. Et ça, je suis désolé, il faut l'accepter. Parce que si vous partez du principe que oui, ça va forcément se passer de telle manière, en fait, vous prenez le risque de vous planter complètement si ça se passe pas de telle manière. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir, un un certain recul par rapport à ce qui se passe, je pense. Je vous dis pas de ne pas avoir de conviction, attention, hein, mais dites-vous quand même que tout est possible, et puis le plus important, c'est pas de prédire, mais c'est vraiment de réagir à ce qui se passe, et de réagir évidemment, hein, quand je vous le dis, hein, le plus, rapidement possible, et de ne pas rester,
dans le déni. Le déni, c'est ce qui fait les ruines, en général. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on rend tout au marché, enfin, je parle d'expérience. Moi, j'ai rendu énormément de choses au marché parce que j'étais dans le déni de me dire: «Oui, mais mes alts vont, surperformer, j'ai acheté les bons tokens et cetera. C'est pas normal si ça si c'est pas normal si ça dump, c'est pas normal si les prix continuent de chuter et cetera». Et en fait, tu te rends compte à un moment donné que, bah, en fait, tu aurais juste dû vendre. Tu aurais juste dû vendre et tu aurais dû vendre, souvent le plus rapidement possible, tu vois? Après, l'inverse est vrai, hein, c'est que des fois, tu aurais juste dû, ga tenir tes positions aussi. Ça, c'est l'inverse est vrai, mais c'est très je le répète, mais c'est très difficile. Le timing, c'est le plus important, mais c'est aussi, paradoxalement le plus difficile, quoi. Que ce soit l'achat comme la vente. Donc ouais, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'il y a pas on pourrait aller voir je pourrais aller voir plusieurs alts, mais après il y a pas énormément de choses à dire. Alors c'est vrai que on pourrait prendre, voilà, Ethereum, on a vu, on pourrait Solana, on est en train de revenir sur un beau on est en train de revenir sur un beau support aussi. On a le tunnel daily qui est en train de qui est une belle zone. Alors après, est-ce que ça va tenir? C'est vrai que la zone 180, moi, je sais que j'avais mis, pour tout vous dire, j'avais mis des ordres, j'ai pas été fil. J'avais J'aurais pu, parce que vu ce qu'on a pris sur Ethereum, ça aurait pu être la même sur Sol. Mais j'avais mis des ordres bien bas, quand on était par là, j'avais mis des ordres sur les 140. Bon, ils ont pas été pris. Dans le tunnel daily ici, pas le daily, pardon, le 3D, parce que souvent, quand on a des gros mouvements de capitulation comme ça, on vient souvent dans des tunnels et on a des gros rebonds. Moi, j'avais mis des ordres ici que j'ai enlevés, hein, parce qu'on n'est pas venu les fils. Pour le moment, le daily tient, mais c'est vrai que quand on regarde la tendance à court terme, on est dans un flux baissier. Après, est-ce qu'on va réussir à tenir le daily et puis se retourner? Possible. Maintenant, contre BTC, pas sûr que ce soit aussi joli. Le contre BTC, ouais, alors c'est vrai qu'on est revenu, on n'a pas réussi à break, toute cette structure, hein, grosse structure de conso. Là, on voit qu'on est revenu sur le 3D. On est en train de conso sur le 3D. Solana, il y a un risque, c'est que Solana soit le nouveau Ethereum. C'est-à-dire qu'en termes de structure ici, ça me fait penser à ce qu'on a eu sur Ethereum, sur, 2022-2023. Ça, ce sera intéressant de voir la suite, de voir la suite. Et en gros, on n'a pas quelque chose qui va encore remplacer, Solana, que ce soit Sui ou que ce soit, je sais pas, encore une nouvelle blockchain qui arrive parce qu'en fait, il y a de nouveaux écosystèmes qui se créent en permanence. On a de nouvelles blockchains en permanence et cetera. Pour moi, il y a trop de projets. Alors après, je reviens sur l'argument de la dilution, de la dispersion. Je suis un peu revenu sur, mon avis parce que même si je pense qu'il y a trop de crypto, souvent ce qu'on a vu qui est passé sur Twitter, souvent, c'est le fait qu'il y ait, 36 millions de tokens et cetera. Alors oui, ça c'est vrai et il y en a en fait tous les jours qui se créent. Le truc, c'est qu'il y en a pas tant que ça en fait qui retiennent tant d'attention et de liquidité. C'est-à-dire que il y en a pas il y a pas il y a peut-être autant de cryptos que ça, mais il y en a pas autant qui sont actives. Je pense quand même qu'il y en a trop, mais je pense que l'argument, il a été beaucoup trop amplifié en fait, beaucoup trop amplifié. Mais de fait, quand on regarde les exchanges, on voit qu'il y a trop de crypto. Il y a trop de crypto, mais c'est pas vraiment, je pense, le problème majeur pour ce qui brille de la performance, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on est sur un marché qui mature dans un sens et qui ne mature pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours autant de dingueries, mais on a un côté du marché qui mature, l'autre qui ne mature pas forcément. Quand je dis qu'il mature, c'est que justement, on a la nécessité de, mieux choisir ses projets. Et quand je dis qu'il mature pas, c'est que de l'autre, on voit qu'on a toujours des presales qui arrivent à des presales absurdes comme, celle de Payne, hein, pas plus tard qu'hier, qui arrive à lever, 40 millions. Je sais pas si non, c'est peut-être 18 millions de dollars en Solana en l'espace de 48 heures. What the fuck? Mais et puis voilà, on a, 36 000, évidemment, on a 36 000 shitcoins et cetera. Mais je suis pas sûr que les 36 millions de tokens captent autant d'attention que ça par rapport au reste du marché. Je pense que oui, voilà, maintenant il faut, en tout cas, on n'est plus dans ce contexte où il faut enfin, comme on a eu en 2021 où on pouvait acheter absolument n'importe quoi. On pourrait acheter, je sais pas, Phantom, non, peut-être pas Phantom, mais on pourrait acheter Avax quand on était, enfin, il y a trop de choses sur cette chart. On pouvait acheter, elle est bien à noter en tout cas. On pouvait acheter Avax, Solana et cetera, tous les L1 possibles inimaginables et tout pumper en même temps. Bah, là, c'est plus le cas. C'est-à-dire que là, un truc comme Avax, bah, n'a pas vraiment performé sur ce marché parce qu'il y a pas eu de il y a pas eu de tendance sur Avax, il y a pas eu de truc qui fait que Avax, voilà, on voit qu'on a eu, une
on a eu voilà, il y a 2 types de capitulation. Il y a la capitulation basée sur le prix, sur le prix, voilà, donc où on a vraiment une chute brutale des prix. Après, on a la capitulation basée sur le temps, où on va avoir un range et puis on va avoir des prix qui sont soit en drift up, enfin drift up, drift down, c'est-à-dire on va avoir tendance haussière, mais alors pas si soutenue que ça, puis tendance baissière, pas non plus si soutenue que ça, mais c'est des quand même on voit que sur le long, on a une tendance baissière qui est prolongée mais on n'a plus autant de violence que ce qu'on a eu sur la capitulation, basée sur le prix ça, c'est le moment de marché où en fait les gens abandonnent. C'est là où les gens, là où on voit où l'activité sur le Discord, elle est complètement à plat, par exemple et après là, on voit, première tentative de retournement, on a un test pump, hein et normalement, en général, derrière, on revient, on reconsolide et puis après on repart à la hausse. On repart vraiment, on repart en tendance. Là, ce qui se passe, bah, c'est qu'en fait, potentiellement, je dis sur pas mal d'alt et ben, en fait, on est peut-être en train de revenir dans cette tendance où on va avoir une capitulation basée sur le temps. Voilà, avec une tendance des prix qui va vers la baisse, avec des peut-être des périodes avec, tendance haussière, tendance baissière et cetera. Mais en tout cas, une tendance de prix marquée à la baisse, OK? Je sais pas, moi, c'est une hypothèse que je fais, hein, OK? Avec voilà, avec un truc comme ça et puis après peut-être qu'à un moment donné, pof, ça va repartir. Peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est tout, pour moi, c'est une hypothèse qui est tout à fait pertinente. Maintenant, ça veut pas dire que ça va être ça sur tout le reste du marché. Il y a des choses qui vont réussir quand même à capter de l'attention et à performer. Justement, on pourrait prendre Sol, je pense qu'on a le bon exemple. On voit, hein, qu'on a on a eu le bull market 2021, on a eu capitulation basée sur le prix. Après, on a sur le temps et puis on a reprise. Là, on a consolidation et derrière reprise. Mais là, le truc, c'est qu'on a une reprise qui a pas été, pour le moment en tout cas, parce que c'est vrai que je connais toujours pas le futur, mais on n'a pas une reprise qui a été aussi violente que ce qu'on a pu avoir sur le bull market 2020. Parce que c'est vrai que ce contexte pardon, qu'on a eu ici, dans cette zone, c'est similaire à celui qu'on a eu ici, dans cette zone. Et derrière, sur Solana, on a explosé. Là, on voit qu'on a essayé d'exploser, mais que derrière, c'est pas trop ça. Donc voilà, ça manque de jus, quoi. Ça manque de jus. Quoi d'autre? Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Pour aller voir le dollar, un peu ce qui se passe sur le dollar. Ouais, donc dollar, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. On avait eu quand même, bon, on a eu pas mal de retours dans le tunnel weekly. On a eu une tendance haussière avec l'élection enfin, c'était un peu avant l'élection de Trump. On était en tendance haussière. On était repassé au-dessus du daily et on a eu une grosse explosion juste après l'élection. On avait une corrélation positive entre les Eriscon et le dollar. Et on est revenu combler notre déséquilibre qu'on avait ici. Donc c'est un point d'intérêt dans lequel on peut avoir un retournement. Là, on a potentiellement un retournement sur le dollar. À voir, à voir. Parce que on voit qu'on repasse, en tout cas, on repasse, on n'est plus en tendance, on est potentiellement juste, là pour moi, on est passé, quand je vois qu'on passe enfin, on est passé au-dessus du 4 heures, mais là on voit qu'on a une faiblesse où on break sous le 4 heures, on revient, on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets. Donc là, pour moi, sur le dollar, on passe en ranging market. C'est-à-dire que là, on n'a pas on n'a plus vraiment de tendance marquée, on n'est ni à la hausse ni à la baisse. Donc on va être, à mon avis, dans une phase de conso avant de reprendre une direction. La direction, je ne peux pas dire actuellement si elle va être haussière, baissière. Là, actuellement, pour moi, c'est qu'il y a vu la faiblesse qu'on a autour du 4 heures, il y a la possibilité d'un retournement pour venir chercher le daily, par exemple. Après, le dollar, il est beaucoup plus sensible à tout ce qui va être considération macro, etc. Donc, c'est des choses qu'il va falloir observer. Au niveau purement technique, pour moi, là, on est potentiellement dans une zone où on peut avoir un retournement de tendance pour repartir à la baisse. En tout cas, avant d'avoir un retournement, on a une zone de range qui est pour le moment bien délimitée. À savoir qu'après, on pourrait tout à fait regarder voilà, au niveau des points pivots, on voit qu'on a un beau support ici sur les 106 avec on a deux niveaux de pivot qui sont ici avec notre tunnel daily. On a aussi, si on repart à la hausse, on a un cluster ici, un point pivot. Alors, il est où? Est-ce qu'il est au-dessus des highs? Est-ce qu'il est au niveau des highs? Non, non, parce que c'est vrai que là, le high, il est à 115. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux pas mettre de volume profile sur le DX, mais en tout cas, au niveau des points pivots, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux pas le mettre, on n'a pas les datas de volume sur ça. Il faudrait que je regarde les contrats futurs. Voilà, en tout cas, sur le dollar, juste avec ça, on peut avoir, en tout cas, une indication de ce qui va se passer.
pour moi, range jusqu'à preuve du contraire. Sur les indices, c'est pareil, c'est-à-dire que sur les indices, on voit qu'on est dans une zone où c'est indécis. C'est de l'indécision et notre zone de range. D'ailleurs, ce qu'on va faire qui est intéressant, c'est on va faire ça. Comme c'est un de mes outils préférés depuis le top jusqu'ici. Voilà, actuellement, au niveau de la distribution du volume, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on est comme ça, et donc on a sur l'ASP en tout cas notre point of control qui est ici à 6132 points. Et on voit que pour le moment, notre value basse, elle est en train de tenir. On voit qu'on a eu quand même quelques. Là c'est la value basse de tout ce price action. Mais en tout cas, là, on voit que on tient quand même cette value. Donc si on en sort, si on sort de cette value, alors on a le tunnel daily qui est là, qui est en support, évidemment. En vrai, tant qu'on le tient, la tendance long terme, enfin la tendance long terme, de toute façon, elle est toujours haussière sur les indices. Mais en tout cas, tant qu'on le tient, celui-là, là, vu qu'on le tient depuis octobre 2023, il n'y a pas énormément de soucis à se faire. C'est juste que oui, là, on est dans un mouvement, dans un moment d'incertitude. De toute façon, le marché, c'est quand on est dans un range, c'est une incertitude, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction. Mais voilà, tunnel daily qui tient et phase de range parce on passe sous le 4 heures, au-dessus du 4 heures, sous le 4 heures, au-dessus du 4 heures. Mais au final, sur les indices là, il n'y a pas énormément de choses qui sont ultra inquiétantes. Est-ce qu'on peut être en train de faire un top? Oui, mais on peut être aussi exactement de la même manière que sur Bitcoin, on peut être en train de faire une simple consolidation avant de continuer une tendance haussière. C'est juste de la considération, et là, c'est juste de la considération technique. Là, il n'y a aucune prise en compte de la macro, etc. derrière. Là, c'est vraiment, je fais que du technique par rapport à ça. Oui, je suis toujours en live là. Ouais. Question peut-être bête, mais est-ce possible que tout dump? Ça veut dire quoi, tout dump? Vu qu'on est censé avoir sa richesse toujours exposée à quelque chose, quand l'un perd, les autres devraient gagner. En général, il n'y a pas tout. Enfin, il n'y a pas tout qui dump. C'est-à-dire que quand tu vas, parce que si tu achètes, en fait, si ça dump, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pump quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes tu achètes avec quelque chose et tu vends contre quelque chose. Tu vois? Donc il y a forcément quelque chose qui va augmenter quand l'autre va diminuer. Du coup, BTC à 89, on profite du rebond. BTC à 89, on profite du rebond. Moi, mon problème, c'est même si il y a deux trois trucs qui sont intéressants, ne serait-ce que par exemple le positionnement qui est, à mon avis, fort short ici, c'est pas ça qui va garantir le fait qu'on ait forcément un short squeeze. C'est pas parce que les gens ils sont là, ça, il faut se mettre dans la tête que s'il y a une majorité qui est positionnée short, est-ce que ça veut dire forcément, et vraiment je mets le mot forcément en gras, est-ce que ça veut dire forcément qu'on va aller les liquider? Bah non, non. Il faut vraiment l'enlever de son esprit. Est-ce que, il y a de fortes chances qu'on les liquide? Oui, parce que genre en général la majorité a tort. Mais mais ça veut pas, c'est pas une certitude. Encore une fois, il y a pas de certitude. Il y a pas de certitude. Donc donc même quand je dis: «OK, oui, il y a du positionnement short qui est ici», c'est pas ça qui empêchera forcément par le support de casser. Voilà. C'est beaucoup plus enfin, si les choses étaient aussi faciles, ça se saurait, et c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc ouais, même si il y a du monde qui est positionné short, ici, bah, peut-être qu'ils ont raison, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont avoir raison, peut-être qu'on va venir break ce support. Pour le moment, ce que je vois, c'est que les prix, ils sont orientés à la baisse, qu'on a un support, on a une zone qu'on a tapé, je sais pas, quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 fois, et on a des zones qui sont super intéressantes pour faire on a des zones qui sont super intéressantes plus bas pour faire du positionnement. Moi, pour le moment, ce qui m'intéresserait, voilà, ce qui m'intéresserait étant donné que j'ai du cash, c'est de venir à minima, sur le 4 enfin, dans le tunnel daily. Alors le tunnel daily, il est grand. Ouais, la zone elle est grande parce que ça fait 88 à 80,7. On a une belle confluence ici, et ce qui est important aussi à regarder, c'est le tunnel, pas le tunnel, pardon, le pivot annuel, donc il est à 80. Donc voilà, la zone, elle est, le prix vraiment important, c'est 80. C'est vrai que ce truc que j'ai déjà montré dans les lives précédents, je pense, en général, quand on passe dessous, ça peut être une règle, voilà, on rentre en bear market. Moi, je vais dire quand même que le plus important, on pourrait, peut-être que je radote, hein, je sais pas, mais le plus important, à mon avis, c'est de ne pas trop réintégrer cette zone-là, quoi. C'est-à-dire on pourrait revenir sur 73, hein, c'est le first stop, pas de souci. On pourrait break le tunnel daily, c'est pas un problème,
c'est pas parce qu'on break le tunnel daily que la fête est finie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, force est de constater que, par exemple, c'est ce qui s'est passé en mai 2021 et on a fait un range, on a fait une voilà, drift down sur le tunnel daily et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à le flip. Donc on peut tout à fait passer dessous. Ce qui me ferait quand même, c'est pas ce qui me ferait chier, mais ce qui serait un peu préoccupant, c'est vraiment que le pivot annuel saute. Donc il y a un scénario où, et ça c'est de la science-fiction, mais je le fais quand même, je le montre quand même, hein. On a un scénario où on vient faire ça. Alors, il faudrait que je vais faire tracer, je vais garder le pivot annuel. Vraiment, il faut vraiment vous mettre dans la tête que quand on trace des trucs comme ça, c'est que de la science-fiction, hein. Mais il y a un scénario où, voilà, je mets mon first stop. Bon, je l'ai mis un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, on a l'idée. Ce scénario où en fait, on braque notre support, tu vois? On rebond comme ça. Dans l'idée, hein, qu'on vienne break notre pivot annuel, et qu'on repasse dessous, qu'on vienne tester notre first stop et qu'on ait une rapide de la demande, on revient et on repasse au-dessus. Voilà, ça c'est un plan sur la comète, hein, c'est vraiment un plan sur la comète. Mais ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible et qui ressemblerait à celui qu'on a eu en 2021 en fait, quelque part. Qui ressemblerait à tout ce qu'on a eu en 2021. Après, on repart pour repartir. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait repartir. On pourrait regarder. Moi, ce que j'aime bien pour faire, pour m'aider, je suis pas, moi, je suis pas monsieur Target, hein. Moi, c'est plus le marché qui me donne les contextes d'entrée et de sortie, le contexte de marché. Mais on pourrait regarder des targets avec une VO pas ancrée, vu que pour moi, c'est des targets qui sont plus ou moins, enfin, qui sont plutôt pertinentes. Mais derrière, voilà, ça c'est un scénario, on pourrait prendre, on pourrait prendre le cas d'Arthur Hayes, son scénario, c'est on va break, on va venir à 75K et puis après on va aller à 250. Moi je vais pas vous parler de 250 parce que pour moi 250 c'est autant, 250 est autant de la science-fiction que ne l'est 73 pour le moment, pour le moment. Mais en tout cas un scénario où on break ce support pour venir en weekly, en tout cas, parce que ça donnerait quelque chose en weekly ou en mensuel, où on formerait un bottom, sur cette donne-là, pour ensuite repartir à la hausse. Ça voudrait dire que ça, c'est pas un top de marché. Pour moi, c'est un scénario qui est tout à fait plausible. Vraiment tout à fait plausible et ce scénario, pour certains, c'est bear market, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, tant qu'on ne réintègre pas, cette structure et tant que je vois pas, si je vois un break, ça veut pas dire qu'il ne faut pas sortir avant. Mais si ce qu'on anticipe, c'est un break de ce niveau, beh, il faut sortir. Il faut se protéger contre ce scénario. Attention, hein. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire bear market, pour autant. Ce qu'il faut faire, enfin, moi, là où je me dirais: «OK, c'est la merde», c'est vraiment si on a ça et qu'on réussit pas à passer au-dessus de notre pivot annuel, qu'on réussit pas à repasser au niveau au-dessus de notre tunnel daily. Si on a quelque chose comme ça et qu'on passe sous notre first stop comme ça là je me dis: «OK, là ça pue, là ça commence à puer». Oui, là il y a un problème. Là il y a un problème. De la même manière, hein, parce que pour moi, c'est ce qui s'est passé ici et ça ne changera rien au fait que si on a quelque chose comme ça, admettons qu'on break, toujours pareil, hein, c'est de la science-fiction. Admettons qu'on break, qu'on vienne faire ça, OK? Qu'on ait un bottom, qu'on rebondisse et qu'on ait un rejet dans notre reload zone, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je me dirais: «OK, il y a un problème». Par contre, l'ayant vécu, là je me dis: «OK, vu qu'on a un rejet en RLZ et qu'on revient». Par contre, ayant vécu, 2021, je sais que même si on a un rejet en RLZ et qu'on revient, je sais qu'on peut avoir un rebond sur notre, tunnel daily ici, tu vois? Et c'est p ce on pourrait refaire exactement la même chose. Bon, j'y crois pas encore, hein. Je crois que ce que je vois, hein, mais on pourrait refaire la même chose. Je sais que si on revient sur notre tunnel daily et qu'on structure quelque chose de bullish sur notre tunnel daily, je me dis: «Ah bah là, on est peut-être dans le scénario 2021». Peut-être, OK? Où en fait, bah, je peux le dessiner, où en fait on repart pour faire un tel scénario 2021. Mais tout ça, on peut pas le savoir à l'avance, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est, les mecs il y en a, ils vous dessinent des trucs comme ça à l'avance, mais pour moi, c'est de l'astrologie, quoi. Enfin, de l'astrologie, astronomie, enfin et encore, je respecte les gens qui font, je respecte les gens qui font de l'astrologie financière parce que si ça fonctionne pour eux, tant mieux, hein, mais pour moi, voilà, c'est de la science-fiction, quoi. Je peux pas savoir. Ça, c'est pas possible. Certains après, il y en a, ils arrivent à faire des choses, modéliser des choses avec, des maths, ça, à la rigueur, je peux plus quand c'est des choses comme ça, je peux plus comprendre, mais en tout cas, c'est pas mon domaine, quoi. C'est pas mon domaine. Ouais, je disais pour les targets, on pourrait faire ça. Est-ce que je l'ai là? Alors d'ailleurs, déjà ça, on pourrait le regarder. Je le regarde plus énormément en ce moment, mais bon, de toute façon, il y a tout qui sous-perf.
C'est les index, on regarde au niveau des index, il se passe rien. En fait, là, c'est tous les alts sont en train de chuter. Il y a rien qui se maintient, un peu plus que le reste, voilà, c'est l'observation qu'il y a à faire, c'est que sur 2025 pour le moment, bah, les alts se font défoncer. Je voulais me parler de OK, ouais, si. En termes de target, si on prend Bitcoin sur ça, c'est, pas mal, hein, dans les briefs précédents. Du coup, c'est une VWAP qui est ancrée et du coup, elle est mal ancrée parce que j'avais changé, je vais mettre 2011. En fait, on va regarder de suite, il faut que je l'ancre au je vais la mettre à novembre 2000 non, ça va bugger si je la mets là. Il faut que je la mette à octobre 2000, ça va pas changer grand-chose de toute façon. On va la mettre à septembre 2010. Donc on met 2000 non 2011, on va mettre, septembre 1er. Voir si ça fonctionne déjà. Ouais, ça ne fonctionne pas. En fait, il faut que je la mette plus vers 2011, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait. OK. C'est peut-être octobre. Parce qu'en fait, j'essaye de l'ancrer la plus proche possible de son listing. J'aurais dû sauver la template parce que je l'avais bien fait. Je vais mettre peut-être avril, ça marchera mieux. Donc 4/01 2011. De toute façon, ça changera pas énormément. 4/01. Donc voilà, ça c'est une VWAP qui est ancrée depuis quasiment le début de cotation de Bitcoin. On pourrait, hein, justement, mais faudrait, par gain de temps, je l'ai pas ancré correctement. Mais idéalement, il faudrait réussir à trouver un point sur lequel l'indicateur va fonctionner proche du début de cotation, mais ça va pas vraiment changer énormément de choses au niveau des data. Voilà, là, ça peut nous donner des targets, parce qu'on voit qu'on a des réactions, hein, sur les déviations. Ça, on a la VWAP ici. Donc ça, c'est le VWAP depuis le début de cotation. Donc VWAP, c'est moyenne mobile pondérée par les volumes d'échange. Et on a la dispersion de VWAP, donc les écarts types, hein, et ça peut nous donner justement des targets de prix. Ça, c'est un indicateur qui est justement très intéressant, je trouve, pour donner des targets qui sont pertinentes, en fait, qui sont pas complètement, comment dire, je sais pas, des targets qui sont exubérantes, voilà. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, et on a plus un outil qui va être statistique, quoi, pour nous donner des targets. Et moi, ce que j'avais remarqué, j'avais noté les déviations où on s'est arrêté sur les cycles précédents. Et on voit que voilà, le top c'est fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11, 12, voilà. 11, 12, 13, on voit là. Et je pense que sur le cycle d'avant, c'était encore un peu plus élevé. OK, on était vraiment sur les dernières. Et ça ça coïncide avec le fait d'avoir des retours qui sont de moins en moins importants. Donc ce que j'étais en train de me dire de manière assez logique, c'est que sur ce cycle-là, on pourrait avoir, un top qui se fait plus vu que sur les cycles précédents, on voit qu'on était entre 7 et 6 ici, voire je pense qu'on est allé jusqu'à 8. Moi, j'étais en train de me dire que, on était entre 8 et 6. J'étais en train de me dire que sur ce cycle-là, on pourrait peut-être avoir un top qui se fait plus entre 7 et 6, voire entre 7 et 5, OK? Plutôt que aussi élevé. Après voilà, ça c'est mon take à moi. Je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à certains qui s'attendent à avoir un bitcoin à 250 000. Mais voilà, moi je me dis qu'on est peut-être sur un top qui se ferait dans ces zones-là, entre 150 et 170 000, quoi, par là. Du coup, ça c'est Bitcoin court terme. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Si tu prends un Tao en weekly la semaine du 11 décembre, il a baissé de 50% avant de partir vers aucune ressemblance avec le mouvement actuel. Sur Tao. Semaine du 11 décembre 2023. Ici, ce mouvement-là. Bah, le truc, c'est que Tao, en fait, si tu regardes Tao, il est revenu. Tao, c'est un truc qui est revenu sur son support aussi. Tao, il fait partie de cette liste d'actifs qui ont eu une belle année 2023. Tu vois? C'est vraiment le gros performeur de 2023. Et il a subi le mouvement haussier qu'on a eu sur les alt aussi, là, hein, sur septembre, octobre, etc. Mais il y a eu moins d'intérêt pour Tao que pour le reste, étant donné qu'on a une grosse hype sur l'IA, IA agent, tout ça. Donc Tao, il a été un peu à la traîne. Et là, maintenant, en fait, c'est un truc qui revient sur support. C'est un truc qui revient sur support. Là, on voit, hein, d'ailleurs, on voit on est revenu sur le tunnel daily. On a eu cette grosse mèche qui a bien travaillé, enfin, qui a bien travaillé cette zone ici de bottom de cet été. Là, on est c'est pas le daily, c'est le 3D. Mais donc la tendance pour le moment, on peut structurer quelque chose ici pour repartir à la hausse, hein. On peut tout à fait faire ça, consolider et puis repartir.
Mais le truc, c'est qu'après, c'est-à-dire, c'est le marché qui va décider, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que c'est tout le contexte qui va est-ce que le contexte va être favorable à une reprise sur les alts? Je sais pas, ça, je sais pas, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, la zone actuelle est très intéressante, OK? Et il faudrait voir ce qu'on va y structurer. Justement, est-ce qu'on structure quelque chose comme ça et ensuite on a un retournement? Bah, c'est justement, similaire à ce qu'on a fait ici et moi, je vous dis, attendez-vous peut-être qu'on ait cette zone, enfin comment dire? Pas cette zone, mais ce moment, cette temporalité où pendant, je sais pas, un trimestre, il ne se passe rien et on se retrouve à consolider pour repartir. Alors après, repartir à la hausse ou à la baisse, je ne sais pas, préférablement à la hausse. Mais ne vous attendez pas forcément à une reprise en to the moon. Moi, j'ai pas les signes qui me disent qu'on a une reprise, en mode: «Ouais, c'est l'alt season, tout le monde est content», quoi. J'ai un doute sur ça. Est-ce que je prends l'exemple de Tao, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Tao où on va avoir voilà, regarde, on pourrait le faire ici. Le mieux à faire, ce serait ça, hein. Il est où? Je les trouve jamais ces outils. Eh mince. Putain, ils sont où? Ouais, c'est sa configuration putain, c'est parce que c'est en anglais, je trouve pas en anglais. Non, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu l'été dernier. Les gens, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont tellement habitués, je me répète encore, il y en a beaucoup qui sont tellement habitués à avoir un 1 trimestre ultra bullish parce que oui, on est censé être en bull market et cetera. Donc le premier trimestre est censé être ultra bullish et pour eux, c'est inconcevable qu'on ait un Q1 où il y a pas de performance et un Q1 où en fait on se retrouve dans un contexte de capitulation basé sur le temps. Et c'est un truc et c'est intéressant parce que c'est Tay Capital, qui l'a dit, il l'a tweet, je sais pas si je peux vous trouver son tweet. Je vais essayer de vous le post dans le vocal. Il faut que je prenne mon téléphone parce que je l'ai envoyé à quelqu'un il y a pas longtemps, donc je l'ai en capture d'écran sur mon téléphone et je vais vous le post dans le vocal chat. Hop, c'est ce tweet et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le consensus, donc il parle du consensus qu'on allait avoir un dump à 85-88 K et ensuite on allait avoir un bon premier trimestre et on n'a pas eu de dump à 85-88 K et on n'a pas pour le moment, on n'a pas de bon premier trimestre et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que derrière, enfin, il explique derrière ce qui peut se passer et ce qu'il dit surtout, c'est que on peut avoir un premier trimestre qui est dégueulasse et de la capitulation basée sur le moi, c'est un truc qui me parle énormément. Qui me parle énormément parce que si tout le monde pense qu'on va avoir forcément un bon premier trimestre, bah, tout le monde se plante. Potentiellement et malgré le fait que oui, les US, c'est bullish, oui, Trump ci, oui, Trump cela et cetera. Mais arrêtez, enfin, moi, je vais être un peu vulgaire, mais c'est mon caractère. Arrêtez de vous masturber sur Donald Trump. Il faut arrêter. C'est-à-dire que c'est pas parce que Trump dit ça, pas parce que le projet de Trump, achète des cryptos et cetera, que forcément les choses vont aller to the moon. La preuve en est, il y a eu plein de bonnes nouvelles, le prix ne réagit pas forcément et ça veut dire quelque chose. Je veux dire, pour moi, ça veut dire que c'est pas si facile. Les choses ne sont pas si faciles. Donc faut peut-être être, plus patient ou faut peut-être se barrer complètement. Je sais pas, à un moment donné, c'est peut-être soit l'un soit l'autre. Mais moi, je pars du principe que c'est plus, une histoire de patience, même si c'est vrai que, beaucoup d'investisseurs se attendent depuis longtemps et du coup, je peux comprendre tout à fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui craquent. Mais de toute façon, on peut pas faire autrement. Voilà, on peut pas faire autrement. En tout cas, voilà, pour Tao, en termes de contexte technique, bah, justement, là, regarde, ce qui est intéressant, je l'ai sur la chart. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit 2023, c'est ça? Regarde, on est venu où? On est venu sur, on était dans une grosse on avait fait un énorme bottom, on a fait une grosse tendance haussière où on a fait, combien? Fois 5 fois 6 un truc comme ça, non? Sur Tao? Intervalle de prix. Bon, on a fait, fois 8 et derrière, on a ouvert l'année, on est venu sur notre pivot annuel. Le pivot annuel, il a tenu et derrière, structure bullish, on break, on passe le 4 heures, le 1 heure, on a nos crosses et c'est parti to the moon, quoi, tu vois? Derrière, voilà, tu regardes les tunnels, perte de momentum, on passe sous le 4 heures, on a tentative de rebond, mais on voit que là, il y a quand même pas mal de trucs que vous connaissez pas mal, hein, que vous avez vu, que vous voyez avec Tonton en termes de price action et cetera. On échoue, on repasse sous le 4 heures, le daily tient pas. Le daily tient pas, c'est des
Et quand on a, comme ça un daily qui tient pas et cetera, c'est des assets, bah, en fait, soit vous si vous avez une vision ultra long terme et cetera, je peux concevoir que vous puissiez les détenir, surtout que vous anticipez potentiellement que l'année 2025 soit bullish. Mais en termes de momentum, quand on a ce genre de signaux, bah, c'est des signaux que vos actifs sont en train de retracer. Maintenant, voilà, je vous donne le constat. Après, c'est à vous de, en votre âme et conscience, de prendre les décisions et d'avoir votre framework où vous vous dites: «OK, je sors, je rentre, je sors, je rentre». Parce que, on n'a pas tous que vous ayez, on n'a pas tous les mêmes horizons de temps et cetera, et c'est tout à fait normal d'essayer, en tout cas, de hold un minimum. Si vous avez une horizon de temps longue, c'est évident que vous allez pas sortir toutes les semaines. Maintenant, c'est vrai que là, on est dans un marché qui ne favorise pas tant que ça, pour le moment, les holders. C'est-à-dire que les tendances, elles sont assez courtes, enfin, je veux dire, les manias, elles sont assez courtes et elles tiennent pas. Je veux dire, il y a pas de tenue, dans le temps. Mais après, c'est aussi symptomatique des cryptos. C'est-à-dire que tu veux les x10, tu veux les x10 60, des fois, il faut être aussi enfin, si tu veux les x10 60, mais que tu es pas en capacité d'avoir le temps, d'avoir ne serait-ce que le temps de rentrer, sortir, des fois, il vaut mieux hold. Alors après, c'est toujours compliqué de là, ce qui est compliqué, encore plus, c'est d'avoir les bons actifs, les bons actifs à hold. C'est-à-dire que dans les cycles précédents, c'était beaucoup plus simple. Là, ça l'est beaucoup moins, quoi. Tao, ce qui est bien sur Tao, c'est que c'est quand même un truc qui se maintient. Genre, qui a un peu plus d'historique que certains trucs, mais qui arrive quand même à se maintenir. On voit que contre BTC, on n'a pas break ce bottom, quoi. Si on prend enfin non, c'est pas contre BTC, c'est contre USD, pardon. Si on prend contre BTC, c'est pas beau. Je suis désolé, contre BTC, c'est dégueulasse, quoi. C'est ça le problème, c'est que contre BTC, on est en train de enfin, on est passé sous le bottom, de cet été. Je vais essayer de mettre tout l'histoire. Et on est passé sous le bottom. Alors après, est-ce qu'on va réussir à inverser la tendance ici? Je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est que, à mon avis, contre USD, si Bitcoin break son support, Tao contre USD, à mon avis, c'est bye bye, quoi. Enfin, c'est bye bye dans le sens où, il va break ce niveau-là. Je veux dire, je vois pas dans quel monde Bitcoin retourne à 80K et Tao ne retourne pas à minima à 115, quoi. Je pense, hein. C'est une super, et d'ailleurs, ça donnerait une super entrée, hein. Ça donnerait une super entrée. Par contre, voilà, si tu anticipes un retour à 115 et que tu as du Tao et que tu veux pas le vendre, il faut que tu sois en capacité, d'encaisser un drawdown de 65%, 67%. C'est non négligeable, c'est non négligeable. Pour moi, le marché est de plus alors, il y a Gourou qui dit: «Pour moi, le marché est de plus en plus tradé, les gens sont beaucoup plus formés, il ne faudra pas trop compter sur une masse de retail qui va FOMO, voire pump des assets comme Tao, par exemple. Même s'il y a un pump, là, short, les gens vont se barrer». Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'expérience, je sais que les gens, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont formées et en fait, même s'ils sont formés, ils font n'importe quoi. C'est possible, hein, tu peux avoir raison, hein, mais moi, je sais que je sais pas, je pense qu'il y aura toujours des gens qui sont pas qui sont pas ultra, tu vois? Même en ayant les connaissances, tu vois? Qui vont pas forcément faire les bonnes choses. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y aura toujours des gens qui pour faire n'importe quoi, en fait, il y aura toujours ça, tu vois? Parce que avoir les connaissances, être formé, informé, c'est quelque chose, mais après c'est une autre chose de les appliquer. C'est une autre chose de les appliquer. Bon, il y a pas d'autres questions? S'il y en a pas d'autres, je vais clôturer, hein. Je vous laisse 30 secondes pour poser une question s'il y en a. Mais du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis vous dire à la prochaine. Allez, ciao, ciao.